Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur l'alignement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, si vous êtes accompagnant, si vous êtes coach, si vous êtes entrepreneur, vous avez évidemment un moment donné où vous devez être confronté à ce sujet, c'est la vente. Alors pourquoi j'enregistre cet épisode? Parce que, en toute sincérité, moi pendant des années, j'ai été terrorisé par la vente. J'ai toujours eu l'impression que quand j'étais dans une posture de vendeur, j'étais un vendeur de tapis, ce qui me mettait très mal à l'aise et je me sentais toujours en fait totalement à côté de mes pompes et pas du tout en alignement avec l'autre personne, avec moi-même, et cetera. Sauf que, bah, récemment, j'ai fait évoluer en fait mon activité et aujourd'hui, bah, je propose des accompagnements qui sont plus chers qu'avant, donc c'est plusieurs milliers d'euros et la vente est devenue un une étape essentielle pour que je puisse trouver des clients. Avant, je me cachais toujours derrière du marketing, derrière des posts sur les réseaux sociaux et vu que je vendais à des prix qui étaient beaucoup plus abordables, ça passait. Je pouvais vraiment en fait, m'en passer. Mais aujourd'hui, je peux plus m'en passer et il y a quelques mois, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, d'affronter cette peur de vendre et je me suis dit que j'allais faire des dizaines et des dizaines d'appels avec des potentiels clients et des prospects pour devenir meilleur en vente et puis trouver une façon avec laquelle je me sens pleinement aligné pour vendre et qui permet d'avoir des résultats. Et cette technique, du coup, je l'ai peaufinée pendant tout l'été. J'ai eu, comme je disais, des dizaines et des dizaines d'appels avec des potentiels clients. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'augmenter par 3 mes taux de closing, comme on dit dans le jargon, donc c'est-à-dire la conversion de d'appel à client. Et aujourd'hui, bah, l'objectif de cet épisode, c'est vous aider à vous aussi vous décomplexer avec la vente, être meilleur en vente et c'est particulièrement adapté à si vous êtes dans une fonction où vous êtes dans l'accompagnement, vous êtes entrepreneur, vous êtes coach, vous êtes formateur et vous cherchez à développer votre activité et vous vendez des accompagnements sur plusieurs mois potentiellement à des prix qui sont relativement élevés. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de 9 grands principes qui, moi, m'ont vraiment changé la vie avec la vente et qui m'ont permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui en vente et qui m'ont permis vraiment d'être pleinement aligné et décomplexé avec la vente. Et on verra chaque principe en détail et je vous expliquerai pourquoi ils font chacun de ces principes la différence quand vous vendez. Il y aura aussi, j'annonce déjà un deuxième épisode où je vous expliquerai le process pas à pas, comment gérer votre appel de vente avec les grandes étapes. Mais aujourd'hui, on va déjà travailler le mindset dans votre posture de vendeur. Parce que vraiment, c'est super important. Même si vous avez le script parfait pour vendre et que vous n'avez pas l'état d'esprit, le mindset approprié, en fait, ça va pas aller. Donc c'est vraiment le prérequis, la base de la pyramide pour pouvoir passer à l'étape d'après. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier principe qui est, je pense, essentiel, c'est de croire à ce que tu vends, croire à ton offre. Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Si t'es pas 100% aligné avec ce que tu vends, si t'as pas envie de vendre vraiment ce type de service et tu le fais par défaut, si t'es pas vraiment confiant dans les transformations que tu apportes avec tes clients, en fait, ça va être très difficile de vendre ton accompagnement et tes services. Donc c'est vraiment la première chose, c'est te dire que ce que tu vends, tu dois être convaincu à 1000% que ça permet d'avoir des transformations à tes clients et que ça va changer leur vie. Si pour toi aujourd'hui c'est pas le cas, et ben en fait c'est que t'es pas encore assez bon et que tu as besoin de retravailler, repeaufiner ta ce que tu vas proposer dans ton accompagnement. Peut-être qu'il manque des choses, peut-être que tu proposes des choses en fait avec lesquelles tu es pas 100% aligné et cetera. Donc c'est vraiment la première étape, c'est de te dire: «OK, là, mon offre, franchement, c'est incroyable ce que je propose, je sais que je vais avoir des résultats» et du coup, bah, j'ai vraiment envie de d'accompagner ces personnes et de les aider à avoir des résultats et des transformations. Donc ça, c'est le premier principe qui est essentiel parce que sinon tout le reste, tu vas te parasiter toi-même en fait
et tu vas pas réussir à faire de vente si tu es pas pleinement convaincu de ce que tu proposes. Le deuxième principe, moi, qui m'a vraiment changé la vie aussi dans mes appels de vente et dans mon rapport avec la vente, c'est en fait me dire que je dois pas me vendre moi, je suis pas une prostituée. L'objectif, c'est dans ces appels, c'est de donner envie d'acheter. Ça fait vraiment la différence. C'est de se dire que dans ta posture, tu vas pas dérouler un script, vraiment, ultra structuré où ça va être, je dis ça, après je dis ça, la personne doit dire: «Oui, oui, oui». OK, ça, on s'en fout, on n'est pas dans les loups de Wall Street. Nous, ce qu'on veut, c'est donner envie d'acheter. C'est-à-dire que on va se mettre dans une posture où la personne en face de nous, on va créer de la confiance, on va l'écouter, on va poser certaines questions et on va parler des résultats qu'on a avec nos clients. J'anticipe un peu le prochain podcast, mais c'est l'idée. Et cette conversation va découler d'une envie d'acheter chez notre potentiel client, si on a été bon. Et dites-vous bien aussi un point important, c'est que si cette personne-là, vous sentez que vous ne pouvez pas l'aider, vous avez pas envie de bosser avec elle pour X ou Y raison, ne lui proposez pas de bosser avec vous. Dites-vous bien que c'est aussi une façon, les appels de vente, pour vous de savoir si vous pouvez aider cette personne, si vous avez envie de bosser avec elle. Ne vous embarquez pas avec des gens que vous ne pouvez pas aider ou des gens avec qui vous n'avez pas envie de bosser. Ça va vous créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc ça, c'est vraiment le deuxième principe qui est essentiel, donner envie d'acheter versus se vendre. Le troisième principe, et c'est une erreur que je vois souvent, et je pense que c'est vraiment lié à une mauvaise compréhension de ce qu'est la vente. Le troisième principe, c'est écouter plus que vous ne parlez. Je vois beaucoup de personnes qui débutent en vente, qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour se justifier, pour parler de ce qu'ils font, etc. Et en fait, ils prennent pas le temps d'écouter les vrais problèmes des personnes qu'ils ont en face d'eux. Ils prennent pas le temps de poser des questions, d'essayer de comprendre la situation, de qu'est-ce qui amène cette personne à vous contacter aujourd'hui. Un bon vendeur, il passe 70% de son temps à écouter. Et ça tombe bien, vous êtes, si vous m'écoutez, sans doute coach, vous êtes sans doute accompagnant, vous êtes sans doute thérapeute. Et c'est votre job d'écouter les gens et d'essayer de comprendre leurs problèmes. Donc en fait, vous avez déjà cette qualité en vous. Il suffit de l'exprimer comme comme vous faites un accompagnement, un coaching, une consultation, peu importe. Vous êtes dans la même posture. La posture de vendeur, elle est très similaire en fait à une posture d'accompagnant, de coach. Et vous allez voir, vous avez vraiment ce talent en vous. Donc suivez cette énergie que vous avez d'écoute, etc. Et c'est ça qui va vous aider dans votre posture de vente et dans tous vos appels de vente. Le quatrième principe, ça peut paraître un peu con, mais c'est la réalité et je vois beaucoup de coachs totalement zapper ce principe-là, c'est intéresse-toi vraiment à la personne qui est en face de toi. Le but, c'est que tu t'intéresses à ses problèmes, à ses frustrations, à ses challenges, à ses rêves. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qui l'a amené à son métier d'accompagnant? Qu'est-ce qui l'a amené à potentiellement te voir, etc. Hem, Dis-toi bien que un appel de vente, on en revient au principe d'avant, mais tu dois t'intéresser à l'autre personne, tu dois l'écouter, etc. Et ça fait vraiment la différence. Pense pas à ton petit ego, à ta justification personnelle de tes compétences, etc. On s'en fout. Aie ton attention sur l'autre personne, la plupart du temps, 80% de ton temps. Le cinquième principe, qui est essentiel, et je vois beaucoup aussi de coachs et d'accompagnants passer totalement à côté, parce que on a peut-être des offres qui sont un peu trop cadrées, trop structurées, trop génériques, mais ton objectif dans un appel de vente, c'est d'adapter aussi tes réponses et ta solution à la personne que tu as en face de toi. Je m'explique. Dans cet appel-là, tu dois donner des conseils qui soient appropriés avec le challenge et le besoin de la personne qui vient te voir. Tu dois lui proposer aussi des solutions qui soient adaptées par rapport à ses objectifs, à ses challenges, etc. Même si tu as on va dire une offre d'accompagnement qui est packagée, ce qui est souvent le cas, en fait, tu vas prendre certains blocs et tu vas faire un plan d'action très concret pour aider cette personne à atteindre ses objectifs. Et tu vas lui montrer que tu as compris cette challenge et que du coup,
ensemble, vous allez répondre à ces challenges et vous allez passer un prochain palier et l'aider à atteindre ses objectifs. C'est super important. Donc, adapte toujours ton discours à ton client et à ses besoins. Le sixième principe qui est essentiel et c'est une erreur que moi j'ai beaucoup faite et je vois beaucoup d'autres accompagnants faire cette erreur-là, c'est en fait, vous comprenez le challenge de la personne que vous avez en face de vous, mais vous lui montrez pas que vous avez compris son challenge. Et pour ça, c'est essentiel que vous preniez un temps pour reformuler ce que la personne vous a dit, pour un, montrer que vous avez compris et vous avez vraiment entendu ce qu'elle vous a dit, et deux, peut-être qu'en fait, vous allez aller un cran plus loin parce qu'en fait, peut-être vous avez mal compris. Et en fait, je pense que c'est un peu le défaut de beaucoup de coachs, de beaucoup de thérapeutes, beaucoup de formateurs qui sont très intuitifs, qui comprennent vite les choses, qui lisent un peu dans les pensées. Moi, c'est mon cas. Sauf que la personne en face de vous, elle a besoin de comprendre que vous l'avez compris. Et la reformulation, elle sert à ça aussi. Cette personne va entendre que vous l'avez bien compris, elle va se dire: «OK, il a compris». Si vous ne lui dites pas, elle peut passer totalement à côté, elle se dire: «OK, en fait, je sais pas s'il m'a vraiment compris». Mais si vous lui dites: «Il a entendu», elle a entendu que vous l'avez compris, comprise. Prochain principe qui vraiment va aussi vous débloquer totalement, c'est accepter le non. Si quelqu'un vous dit: «Non, j'ai pas envie de bosser avec vous. Non, c'est pas le bon moment. Non, j'ai pas le budget» et cetera, c'est OK. Plus vous allez encaisser les non, plus vous allez être à l'aise avec la vente. Le oui vit au pays du non, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de non, plus aussi il y a de chances que vous allez avoir des oui pour vos accompagnements et vous allez signer plus de gens. Donc dites-vous bien que c'est normal d'avoir des non et plus vous êtes à l'aise avec le fait qu'on vous dise non, plus c'est OK. Le huitième principe que je voudrais vous partager aujourd'hui qui est super important et je vois beaucoup de coachs, accompagnants être très mal à l'aise avec ce point, c'est accepter le silence. Accepter d'avoir des temps morts. Typiquement, je pense à un moment clé, c'est que au moment où vous parlez de votre prix, demandez à votre client potentiel: «Qu'est-ce que vous en pensez?» et vous laissez un blanc. Et en fait, plus vous allez laisser ces blancs, plus votre prospect, plus votre client potentiel va sentir une sorte de mal, peut-être une espèce de gêne ou quelque chose, une espèce de malaise, et ça va vraiment aider, ça vous allez rendre service à cette personne parce qu'elle va elle va avoir envie de combler le blanc et elle va parler, elle va dire des choses un peu intuitivement et c'est là où vous allez souvent, en fait, avoir des vérités ou des points très particuliers qui vont vous aider à mieux comprendre l'enjeu de cette personne, peut-être pourquoi elle est pas prête, peut-être qu'est-ce qui l'a pas encore rassuré dans toute la discussion que vous avez pu avoir. Donc acceptez les blancs, accepter ces moments de vide. Ils disent beaucoup et ils amènent beaucoup de réponses très intéressantes pour une conversation que vous allez avoir en vente. Et le dernier principe qui peut paraître évident, mais c'est pas toujours le cas, c'est si vous voulez être un bon vendeur, être bon en vente, améliorer votre taux de closing, et cetera, il n'y a pas de secret. La confiance, elle vient pas de la réflexion. La confiance, elle vient du passage à l'action. Donc, pratiquez, 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 pratiquez. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être bon, plus vous êtes à l'aise, plus vous allez trouver votre patte, plus vous allez affûter votre discours, etc. Donc il n'y a pas de secret. Au début, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas incroyable, c'est normal. Vous pouvez gagner un temps précieux déjà en suivant ces quelques conseils, et vous allez en gagner aussi si vous suivez, du coup je tease un peu la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez mieux structurer vos appels. Mais si vous suivez déjà ces conseils-là, ces principes, vous allez gagner du temps précieux. N'hésitez pas aussi, petit conseil, à
potentiellement enregistrer vos appels de vente. Ça vous permet de vous réécouter et de voir à quel moment vous vous êtes peut-être déconnecté du besoin de la personne, là où vous avez bien rebondi sur ses objections, etc. Donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui, 9 grands principes qui, moi, m'ont vraiment aidé à être aujourd'hui à l'aise avec ma posture de vendeur quand je fais des appels de closing. Je vous disais, bah, ça m'a permis de tripler mes taux de closing, mes taux de conversion en vente et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise à faire ces appels-là et j'y prends même beaucoup de plaisir alors qu'avant, franchement, ça me terrorisait. Donc si ça t'a parlé cet épisode, hésite pas à le partager autour de toi. Si tu vois que tu as vraiment un blocage très profond avec la vente ou ton alignement marketing, n'hésite pas à réserver un créneau avec moi. Je mettrai le lien en description. Si tu as envie qu'on prenne 45 minutes ensemble pour prendre du recul sur ton activité, sur ton business et qu'on voit ensemble comment est-ce que tu peux passer au prochain palier, réserve un créneau, c'est totalement gratuit et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et t'apporter des premières solutions. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.